On va s'arrêter sur la situation en Iran. Cela fait 8 mois maintenant que les manifestations ont éclaté après le décès en détention de Mahsa Amini. Les manifestations surnommées Femmes, Vie et Liberté ont été les plus importantes que la République islamique ait connues depuis 1979. Mais nous n'entendons plus beaucoup parler de ces manifestations ces derniers jours. On va en parler avec vous, Ershad Alidjani. Bonjour, vous êtes un journaliste pour les observateurs de France 24 et vous êtes en contact régulier avec les femmes en Iran. Après ces 8 mois de contestation, quelle est exactement la situation actuelle? Est-ce que les femmes iraniennes ont baissé les bras? Est-ce que, comme on en entend beaucoup moins parler, ça veut dire que le régime a gagné? Non, en réalité, la situation est tendue. C'est comme une cocotte minute qui peut exploser à tout moment. Selon les vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux et selon nos observateurs en Iran, qu'on parle régulièrement, ces manifestations se poursuivent. Elles ne sont pas aussi massives qu'il y a 8 mois, mais plus sporadiques et elles se maintiennent dans de nombreuses villes. Il semble que l'objectif de la révolution de Femmes, Vie, Liberté était un changement de régime. Or, cela ne s'est évidemment pas encore concrétisé. D'autre part, mais nous constatons sur les réseaux sociaux à travers nos échanges réguliers avec les femmes iraniennes que leur vie quotidienne a changé. Ils ne dissimulent plus leurs chevaux dans les espaces publics. Et la chose la plus significative que les Iraniennes ont réussi à faire face aux islamistes à Téhéran concerne la question du hijab. Désormais, de plus en plus de femmes osent sortir sans hijab, alors qu'il y a 8 mois, cela n'était pas aussi courant, car les femmes craignent les représailles policières. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Et est-ce que cela affecte les femmes à travers tout le pays aujourd'hui? Oui. Dans tous les pays et également dans tous les secteurs de la société, y compris les familles religieuses. C'est intéressant. Par exemple, il y a quelques semaines, une tendance a émergé sur les réseaux sociaux avec les femmes iraniennes nées et élevées dans des familles religieuses qui ont publié des photos avant et après, montrant leur transformation depuis leur enfance religieuse jusqu'à leur évolution personnelle. Nous avons discuté avec 2 d'entre elles. L'une, c'était Parnian, née au sein d'une famille très conservatrice et religieuse dans une ville du centre de l'Iran. Et je cite, depuis le début de la révolution, la pression de ma famille a augmenté. Ils ont peur que le pouvoir de cette révolution me pousse à être encore plus rebelle. Et c'est plus le cas comme elle a publié les photos avant-après sur les réseaux sociaux publiquement. J'ai aussi parlé avec une autre dame, Rima, également issue d'une famille religieuse. Voici, c'est ce qu'elle m'a dit. Depuis la révolution, même la pression minimale de ma famille a disparu. Ils ont enfin compris que nous devons nous respecter mutuellement et ont accepté qui je suis. Voilà, l'espoir qui renaît donc chez ces femmes iraniennes. Et est-ce que vous pensez que cela suffit, les revendications et les luttes pour la liberté? Est-ce qu'elles vont se limiter au port du voile pour l'instant pour les femmes? Non, et c'est intéressant. Il semble qu'avec le début des manifestations Femmes, Vie, Liberté, une vague émerge parmi les Iraniens, particulièrement parmi la jeune génération. Les jeunes filles en particulier explorent de nouveaux horizons et se battent pour d'autres droits qui leur ont été refusés pendant plus de 4 décennies. Par exemple, nous avons récemment mis en lumière un phénomène nouveau, et c'était des motardes iraniennes. En fait, en Iran, bien qu'il n'existe aucune loi interdisant aux femmes de conduire des motos, les islamistes à Téhéran ont systématiquement refusé de délivrer des permis de conduire de moto aux femmes depuis 4 décennies. Or, de nombreuses jeunes iraniennes se battent désormais pour ce droit, alors qu'il était extrêmement rare de croiser une fille en moto en Iran il y a 8 mois. Elles sont désormais nombreuses à sillonner les roues du pays. L'une d'entre elles nous a dit, et je cite, « Quand j'ai commencé, les réactions dans la rue étaient très nombreuses, presque toutes positives. Mais aujourd'hui, je suscite beaucoup moins de réactions. Je suis devenu un élément normal du paysage urbain. Les gens m'ont accepté et cela, c'est tout simplement incroyable. » Voilà Et ainsi, si je devais résumer la situation, je dirais que le mouvement Femmes, Vie, Liberté n'a pas encore remporté
la guerre, mais il a déjà remporté des batailles cruciales contre la République islamique. Donc oui, les choses changent pour les femmes en Iran, malgré l'Islamique République, grâce aux femmes iraniennes. Et malgré la répression. Exactement. Merci beaucoup, Ershad Alijani, pour ce point sur la situation en Iran, 8 mois après le début de ce mouvement de contestation. Et on peut suivre bientôt, bien sûr, sur le site des observateurs de France 24, toutes ces dernières publications concernant l'Iran.